Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai envie de parler ouvertement de ce que je pense sur comment avoir des revenus réguliers, comment faire en sorte que on puisse avoir des revenus un peu partout sans trop faire d'efforts, parce que l'effort c'est peut-être nécessaire pour certains, mais c'est pas forcément utile nécessairement tout le temps. C'est-à-dire, si vous voulez avoir un salaire régulier, en général, on fait un CDI. On prend un CDI et on a un salaire régulier. En fonction du CDI qu'on prend, on va avoir une catégorie de salaire qui se situe soit entre 1000 et 2000, soit de 2000 à 3000, soit au-dessus. Bien sûr, ça c'est évident ce que je dis. Mais ça veut dire que quoi? On aura 12 salaires au salaire qu'on s'est donné comme référence. Si par exemple on travaille toute l'année. Si par exemple on travaille toute l'année. Donc il faut être présent, il faut être, euh, comment dire, constant. Il faut pouvoir tout le temps pouvoir faire en sorte qu'on soit performant pour rester sur le marché et satisfaire à la fois le client et l'entreprise. Donc ça c'est très dur. Après il y a le fait que si on épargne un petit peu notre salaire, cette épargne qu'on prend tous les mois, on peut le cumuler. Et cette épargne, par exemple, ça va être 100 euros un mois, 200 euros un autre mois. Et je trouve que cette notion d'épargne, je l'avais pas au début. Et c'est nécessaire. L'épargne, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'épargne, c'est la porte vers la liberté financière. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent peut travailler à la place de quelqu'un. Et même, il le fait mieux que quelqu'un. C'est-à-dire que nous, quand on travaille pour faire de l'argent peut travailler encore mieux qu'une personne qui fait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle les intérêts composés. C'est ce que j'ai compris dans plusieurs vidéos que j'ai regardées sur YouTube. En gros, les intérêts composés, c'est plus tu fais quelque chose, plus tu vas cumuler des choses qui vont te rapporter dans le futur. Ça peut être des intérêts composés sur les connaissances que tu as, sur l'argent que tu possèdes, sur plein de choses. Et les intérêts composés, tu peux les mettre en place de plusieurs manières différentes. Imaginons quelqu'un qui travaille régulièrement tous les week-ends en plus de son travail, c'est de l'intérêt composé parce qu'il passe son temps à se former tous les week-ends. Et avec l'argent, c'est les épargnes. Non seulement c'est un intérêt composé, pourquoi? Parce que chaque mois on met de côté et ce cumul d'épargne va faire une grosse somme à un moment donné. C'est comme une boule de neige qui se tourne sur elle-même, qui dévale la pente et qui se grossit au fur et à mesure. Et en plus, c'est pas plus la boule de neige descend et elle grossit de manière régulière, c'est plus elle descend et elle dévale la pente, et plus la boule de neige grossit de plus en plus, exponentiellement. Il y a un moment donné où on atteint un pic, et ce pic, il va devenir exponentiel, c'est-à-dire qu'il va pointer en flèche comme ça. Donc, et il faut trouver les bons investissements. Alors, pour ça, une fois qu'on a la somme de côté, il faut investir. Il y a plusieurs manières d'investir. Il y a certains qui vont dire il faut faire de la spéculation. Donc, si les gens ne veulent pas attendre, ils essayent de spéculer pour avoir des grosses sommes au plus moyen terme. Il y en a d'autres qui disent vaut mieux investir sur le long terme. Et là, ces gens-là, ils disent que c'est le temps qui va nous être un facteur clé. C'est-à-dire que si tu as du temps à attendre, et tu as de l'argent à mettre en sommeil sur des placements, t'es le roi. C'est-à-dire que tu attends, tu fais rien, et tu cumules, tu cumules, tu cumules au fil du temps. Après, il y a un autre truc que j'ai commencé à voir, c'est pour ça que je fais des vidéos sur les courses. Je me rends compte que les courses peuvent être une source de revenus passifs. Ça dépend de comment on fait les courses. Il faut être constant, il faut analyser les courses, parce que les courses de PMU, par exemple, ou les paris sportifs, c'est des choses où en fait on parie sur des résultats qui peuvent être prédits à l'avance, en fonction de si l'équipe est performante, si par exemple le cheval est performant, etc. etc. Il y a plein d'analyses qui font qu'on peut deviner un petit peu quel cheval est un peu plus favori que les autres. Donc ça c'est très bien. Imaginons qu'on arrive à faire non seulement des intérêts composés sur les connaissances, des intérêts composés sur les épargnes, des intérêts composés sur les revenus un petit peu spéculatifs des jeux, des revenus. En fait, si on met en place des routines d'intérêts composés partout dans sa vie,
Ce qui marche actuellement pour moi, c'est ça en fait. C'est passer son temps à apprendre, à épargner et à investir. Et surtout, et à toujours chercher quelque chose et à comment dire, à toujours aller au-delà de ce qu'on sait faire. Ne pas se contenter de ce qu'on sait faire et voir plus loin, toujours plus loin. Après, il y a pas que la richesse, ça peut être aussi spirituellement. Et regagner confiance en soi, par exemple, ou évoluer spirituellement. euh, Tout ça, c'est important pour moi aussi. Donc voilà, je voulais donner mon avis un peu sur comment je vois le monde. Et pour moi, les intérêts composés des connaissances, la spiritualité, le partage, les bonnes valeurs, pour moi, c'est très important. Je dis pas que je suis parfait, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. J'essaie de les corriger. Quoi qu'il arrive, les difficultés qu'on passe, c'est des choses à prendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va connaître plein de difficultés dans sa vie, il a plus de chances de réussir parce qu'il va connaître c'est quoi la galère, c'est quoi les difficultés. Il va compter que sur lui-même. Donc voilà, je vous donne plein de conseils. Prenez ce que vous voulez prendre. En tout cas, gardez le moral. La vie, c'est pas facile. Continuez à vous battre pour ce que vous croyez et laissez personne vous dire que vous êtes incapable. A plus, ciao ciao.